Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans la grande émission qui déballe de façon décalée toute l'actualité gabonaise et internationale avec tous les humoristes qui sont en activité au Gabon. Nous avons la possibilité de convoquer des personnalités du monde du showbiz, de la politique, du sport, etc. grâce à nos imitateurs de talent qui ne cessent de nous impressionner à chaque émission. C'est le 4e numéro aujourd'hui et comme invité, nous avons Sissoko Papnyang. Bonjour Sissoko. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, le micro là, c'est technico. Ce sont pas les génies, hein. Ça, c'est pas les génies. Ça, c'est pas les génies. D'accord. Donc, c'est du bonjour à tout le monde là, parce que là, on a des sujets très importants, vraiment à décortiquer, à déballer avec le plus grand sérieux. Ce sera de façon chirurgicale. Voilà, c'était Sissoko Papnyang. Et de l'autre côté, nous avons Bouvantard, toujours du pied gauche. Manolo. Celui qui a fait 21 au CP1, 22 au CP2. 23 ans au CP3. Non, jamais. Et il y a notre expert qui est toujours là avec nous, Jacou, The Bantu. Comment tu vas, Jacou? Bonjour, ça va, merci. Voilà, c'est tout? Oui, ça va. Voilà. Avec nos déballeurs, hein, nous allons parler de beaucoup de sujets. Il y a des sujets qui ont dominé l'actualité. On va notamment parler, on va ouvrir déjà avec le premier sujet. Donc, un sujet qui fait rire beaucoup dans le studio. Alors, il s'agit du sexe anormalement gros de son époux qui a causé, n'est-ce pas, le divorce, qui a poussé une dame, n'est-ce pas, au divorce. Et Jacou, c'est la presse qui en parle. Hein. Ça se passe au Gabon. Oui, c'est une femme qui demande le divorce 3 semaines après le mariage. Tu sais, les gens parlent mal d'elle alors que moi je comprends très bien. Lors de la nuit de Noël. Mais ça s'est passé au Gabon, hein, il faut préciser, du côté de Nzarion. Voilà. Au Gabon, une sœur en Christ. Une sœur en Christ, voilà. Ouais, c'est 2 chrétiens d'ailleurs qui se sont mariés. Et voilà, donc elle demande le divorce parce qu'elle découvre, après le mariage, que son époux a un sexe anormalement gros. Voilà, c'est ce qui est écrit hein, dans l'article. Alors, on va peut-être donner la parole déjà à Bouvantard, qui est avec nous. Bouvantard, qu'est-ce que ça t'a inspiré tout ça? Moi, je n'ai pas de mots. Ouais. Parce que c'est compliqué. De nos jours, il faut savoir ce qu'on veut. Ouais. Il faut savoir se positionner. La vie est comme un sac de riz. Si tu prends un gobelet le matin, à midi, le sac de riz finit. Donc, il faut savoir à quoi s'attendre. Ouais. C'est un engagement solennel. Sissoko Papnyang. Alors moi je vais peut-être dire que ça c'est vraiment, il faut d'abord analyser les choses de façon, parce qu'il y a un côté, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc l'homme est constitué d'esprit, de chair et puis de l'âme. Tu as vu, bon maintenant, il a épousé, hein, Dieu a accepté le mariage spirituel à l'église, c'est bon. Faut pas oublier que ce qui prie, c'est le corps. Faut pas oublier que après les prières là, avant que le Saint-Esprit reçoive l'onction, il faut que l'onction passe quelque part. Donc si l'onction n'arrive pas là-bas, ça veut dire que dans la vie, ils n'ont pas examiné textuellement où, à quel niveau l'onction devait passer. Tu vois là, c'est là où le pasteur n'a pas. Donc comme c'est comme ça, une solution simple. Ils auraient dû commencer par un défilé de mode. Hein? Un défilé de mode. Hein? Tous les célibataires, tu vois, quand tu sais que tu es célibataire, quand on voit le défilé de mode, donc tous les hommes célibataires vont défiler en maillot, tu vois, pas des pièces. Ah d'accord, parce qu'en fait, puisque on comprend que pas de rapport sexuel avant le mariage, mais comment savoir que le partenaire a... Voilà pourquoi il y a un proverbe qui dit chez nous, hein, il ne faut jamais aller à la piscine avec ton beau-père, sachant qu'en bas là-bas c'est gros, c'est pas bon. Donc voilà. On a peut-être la réaction de notre... Mais comme elle refuse... Ah, monsieur il est arrivé. Je suis là. Moi, je vous dis une chose. Elle refuse le marié parce que Anaconda est gros. Si elle refuse Anaconda, qui va accepter Anaconda? Plus qu'elle a dit devant le maire pour le meilleur et pour le pire. Comment voulez-vous, avec nos églises aujourd'hui, épouser une femme que tu n'as jamais fait ça d'unité? Attends, moi je vais encore ajouter quelque chose. Hein, parce que peut-être que le pasteur, là, il a délivré la personne, le monsieur qui s'est marié. C'était d'abord un buveur. On rappelle qu'à l'époque, avant, il buvait beaucoup les Doppel. Donc imagine-toi, Doppel mélangé avec Red Bull. Donc 2 taureaux quand ils se couragent.
Toi-même, tu vois le taureau, la force des taureaux, plus un autre taureau. Donc, quand on l'a délivré, est-ce que l'effet du taureau n'a pas diminué quelque part? C'est ça le problème. Mais mon ami, mon frère Sissoko, est-ce que c'est normal qu'une femme épouse un homme qui ne connaît pas son identité? On appelle ça adaptation, c'est ça le problème. Alors, je rappelle aux auditeurs que c'est un vrai sujet. Hein. D'ailleurs, vous avez dû lire cela dans la presse. C'est un sujet sérieux hein, qui a fait le tour des médias, justement. C'est donc cette dame-là, dont le titre, c'est « Le sexe anormalement gros de son époux la pousse au divorce ». Jacques Lobantou. Moi, je comprends très bien la dame. Hein. Les gens parlent mal d'elle. Mais moi, je comprends très bien. Lors de la nuit de noces, elle ne savait pas à quoi s'attendre. Au moment où il faut dormir, elle se rend compte qu'il y a un pied qui prend de la place sur le lit. D'où Jésus. Oui, tu sais, quand elle regarde bien, elle réalise que c'est l'entrejambe de son mari. D'où Jésus. Moi, je la comprends. Et puis, on parle de la Bible, ils sont chrétiens. Elle-même, elle le sait. Jésus lui-même, il a dit, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le dans la Gêne. Donc, moi, je pense qu'elle a bien fait quand même. Il y a le pied qu'on ne peut pas couper. Je voilà. rappelle aux auditeurs qu'il faut patienter pour les appels parce que j'ai beaucoup d'appels déjà. Il y a notre invité qui voulait prendre la parole. Mais c'est ce que j'ai dit. Le problème de la jeune fille, c'est pas que c'est le même problème. Il y a les problèmes plus graves que ça. Toujours les chrétiens, toujours le problème de divorce que les chrétiens. Pourquoi une femme va se marier avec quelqu'un qui n'en a pas le jeu de cuir? Tout se passe par le jeu de cuir. Bon, attends, moi je vais encore dire quelque chose. Dans la Bible, on a interdit l'alcool. On a interdit l'alcool, on a interdit les bières, on a interdit les regards. Mais dans la Bible, on n'a pas stipulé qu'on interdit le poutoulou. Le poutoulou, c'est un travail quand même. Hein? Le poutoulou, peut-être c'est un poutoulou béni, tu vois. D'accord, bon. On va marquer une petite pause, on va souffler un tout petit peu. On a notre ami Molino, que vous connaissez, qui nous avait fait les 10 commandements de la femme, qui revient à la charge avec quelque chose, une histoire assez drôle quand même. Il nous parle du Ditengu. Écoutez très bien, on revient juste après. Bitsaka, viens d'abord, je vais t'expliquer quelque chose que je ne sais pas. Toi, tu connais que les parents m'avaient collé un truc. Mais je te dis que c'était pas facile hein, pour me débarrasser de ces trucs-là. Je dis que le fantôme, moi, dit Tengu là-bas, m'a perdu du côté de Yari Moukab là. À Moukab, je te dis que c'était collé avec moi. Mais pour me débarrasser de ça, c'était compliqué. Je te dis que j'ai tout fait. Tu rentres en brousse, il est avec toi. Tu sors, il est avec toi. Tu vas puiser de l'eau, il est avec toi derrière. Mais pour me débarrasser de ça, c'était compliqué. Mais tu sais ce que j'ai fait? J'ai trouvé une bonne stratégie. Plus que je me suis dit, à Libreville, là-bas, je sais que là-bas, il y a beaucoup de braquages. Il y a les gens qui braquent les gens. Je sais que là-bas, même si tu as ton sac, beau sac, pas tous les cours, et puis va avec. J'ai dit, bon, donc, comme c'est comme ça, j'ai dit, bon, faut que je dois monter à Libreville avec le fantôme là. Je m'avais avec ça, je vais voir comment je peux me débarrasser de lui. Donc, c'est comme ça que je suis monté. Donc, quand je monte avec lui, le gars, il est collé. J'ai dit, bon, même dans la voiture, il était sur les arceaux là. Il était collé, même la main à l'arrière, il était là. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, accroche-toi, on va aller à Libreville. Mais dès que j'arrive, tu sais ce que j'ai fait? Je n'ai pas paniqué. J'ai seulement dit, bon, un bon jour, je me suis levé, j'ai marché du côté des retraités. Donc là où, juste à la caisse stable, là où on récupère la retraite. Je suis parti avec lui, je l'ai mis dans le sac à dos. J'ai payé un sac à dos, j'ai mis mon Ditengu dedans. Donc quand j'arrive là où il y a les retraités là, j'ai fait comme si je prenais l'argent. Parce que là, les braqueurs tournent toujours autour là. Là où il y a les retraités. Donc dès que je se mets décalé à 100 mètres, je vois un braqueur qui commence à me suivre doucement. Oh, moi j'ai dit, top, ça marche. Je vois seulement, il m'arrache le sac, il commence à courir. Je seulement dit, oh, Wendango, Kangwalio, c'est bon. Tu peux partir, mon fils. J'ai dit, non, vraiment, merci, oh, tu peux partir. Oh, je seulement dit, mon frère, supporte le fardeau comme j'ai supporté pendant 15 ans. Va. Non, j'étais délivré, je t'ai dit que laisse. Non, Bitsaka.
Ça, c'est une stratégie, hein. Oh. Pour me débarrasser, c'est difficile. Oh, pas appeler braqueur, c'est bien. Hein? Vraiment, merci. Quand tu es braqueur, tu sais pas ce que tu ramasses avec les vieux. Voilà. Le pauvre braqueur, là, il se retrouve avec Ditengou. Hein, avec... On dit dans un village, hein, il est important. Un tueur, il est important. Un braqueur, il est important. Tu ne sais pas de quoi il te débarrasse. Voilà, donc il a réussi à débarrasser Molino de son Ditengou qui le dérangeait depuis 15 ans. Il a trouvé la stratégie, c'est de le mettre dans un sac et de se faire braquer. Et justement, le braqueur aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la suite de cette histoire. Et ça nous amène, bien sûr, en parlant de Ditengou, de ce sujet qui vous intéresse également. C'est celui des travaux qui sont bloqués du côté de d'Ondogo, à Ondogo 2, où il y a un pont, où un génie règne en maître et empêche les travaux de se poursuivre. Moi, Maïla, vous allez encore dire que j'ai dit, je ne veux que parler pour vous dire de bonnes choses. Même vous-même, vous ne voyez pas que dans les églises, on chasse le diable. Chez les bouddhistes, on tape le diable. Mais le diable va l'habiter aussi, c'est pas sous les ponts. Ou les rails, ne pas dire encore les routes. Mais chez les blancs, ils ont ce qu'on appelle le culte du diable. Pourquoi chasser le diable? Donc ce sont les diables qu'on chasse dans les différentes églises pour habiter où? Qui vont se cacher dans les ponts. Sous les ponts, sur les routes et sur les rails. Vous ne voyez pas que les rails ne font que les rails. Les trains des rails? Non, ce sont les génies qui sont à l'origine des récurrents déraillements des trains. Mais plus que vous les rechassez, il faut habiter où? C'est pas sur les rails. Sissoko. Moi, en tant que petit-fils et arrière-petit-fils d'un grand marabout, voilà pourquoi aujourd'hui là, les gens se marchent jusqu'au bout. Mais dans la vérité, dans le mensonge, il y a toujours un grain de vérité. Regarde, ça a été prouvé scientifiquement. Toi-même, regarde. Que d'abord, je préfère rectifier le nom. Ça, c'est pas, on dit tout diable. Mais ça, c'est le génie. On a chassé le diable à l'église. On tape le diable. On fait machin. On chasse le génie. Il va sur les ponts. Mais le génie, il doit manger. Mais avant de faire un travail, il faut faire les offrandes. À l'église, on donne l'offrande, non? Après ça, c'est le démon. On donne l'offrande. Mais avant de faire les travaux, offrande. Mais remarque, avec le problème de Covid-19, il y a eu les denrées alimentaires qui ne sont pas arrivées. Les gens sont restés avec la faim. Donc, ils sont venus faire les sacrifices. Sacrifices, là, ils ont donné à manger. 18h. Avant 3h du matin, le boisson, le nourriture, c'est fini. Qui a ramassé ça? On n'est pas au courant. Donc, le génie arrive, quand lui se réveille, il voit que le nourriture qu'on a laissé pour lui, il a appelé ça. Son kit alimentaire. Donc son kit alimentaire n'est pas fourni. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de fantôme sans nourriture. Parce que le fantôme du Bluetooth, c'est la batterie du téléphone. Ça a été prouvé. Le fantôme du Wi-Fi, c'est Internet. C'est comme si tu voyais l'air sans son tissage. Oh, non. Non, bon, bref, c'est pas là-bas. C'est pour... Donc par conséquent, il faut prouver, ça a été prouvé mystiquement, scientifiquement, que si vous voyez le génie, il se fâche, le diable, il se fâche, vous bastonnez quelqu'un, vous chassez quelqu'un, pensez au moins à lui laisser son kit. Parce que quelque part, ici, si on les chasse, on les bastonne, ce qu'ils mangent, ils boivent. Donc si tu vois les êtres humains, avec le niveau de précarité qui se passe aujourd'hui, un outil de génie, il va voler ça. Voilà pourquoi les briques qu'on a déposées pour Messi là, le brique là a disparu. Voilà, parce que les génies, ils ont besoin de jouer au football. Donc voilà pourquoi j'ai dit quelque chose. Si tu vois les ponts, et en plus, celui qui est venu gronder là, que le génie, il n'a qu'à partir. Mais avant que le génie parte, c'est la maison du génie, son piscine. Ils n'ont pas amené son kit alimentaire. Mais devant son maison, tu vas mettre les ponts, le bruit tous les jours, ça lui donner quelque chose à manger. Patrick, sérieusement, si je viens à la radio, il n'y a pas quelque chose de consistant pour ir derrière. S'il n'y a pas les offrandes, est-ce que ça va marcher? Non. Alors, donc tu vas voir que dans chaque église, il y a les offrandes. Dans chaque boutique, il y a une offrande que tu dois donner. Voilà pourquoi dans chaque boutique, il y a quelque chose qui encaisse.
On a bien compris. Est-ce que notre ami de l'autre côté également, il va nous donner son point de vue sur la question? Mais je ne serai pas trop long par rapport à ce problème. C'est la fin Mononga. Oui, qui fâche les gens en ce moment du côté d'Indjenga Yom. Mais sachons d'abord que nous sommes des Bantous avant tout. Comment les gens se décident de venir réger le pont où ils n'ont pas fait de sacrifice? Vous vous attendez à quoi? Ce n'est pas votre terrain. C'est vrai que force reste la loi, mais à un moment donné, respectons les génies. D'après vous, monsieur Patrick. D'accord, on a bien compris. On va, pourquoi pas, déjà ouvrir la rubrique de l'expert qui s'impatiente depuis un moment, parce qu'il y a une question, monsieur l'expert. Il y a des questions qui sont posées, mais on a choisi une question pour vous, et on va voir si vous aurez la réponse à la question de cet auditeur. Monsieur l'expert, je suis confronté à une situation depuis un bon moment déjà. Il y a un monsieur nanti très riche qui drague ma femme. Et quand il gare souvent ses voitures, vraiment, je confirme qu'il est vraiment riche. Mais moi, à la base, je n'ai rien. Je vis durement avec ma famille et je sens que ma femme commence à s'y intéresser. Et je ressens, j'ai l'impression que s'il insiste, ma femme va céder. Que faut-il faire, monsieur l'expert? Je vous remercie. Voilà. Voilà quelqu'un qui est dans vraiment le désarroi. Sa femme, il voit un monsieur qui est nanti, un monsieur très riche, qui tourne autour de sa femme, mais il sent que sa pauvreté ne peut pas lui permettre de retenir sa femme parce que le monsieur en face a des moyens. Et il sent que la femme peut céder. Que doit-il faire? Monsieur l'expert, à vous. Avant de bondir sur mes propos, tel un lion qui bondit sur sa proie, j'aimerais d'ores et déjà vous faire savoir que c'est toujours avec joie que je prends plaisir à vous apporter mon expertise par rapport aux 1001 questions que vous vous posez. Alors, ta femme se fait draguer par quelqu'un qui a plus d'argent que toi et tu ne sais pas quoi faire. Bah, tu fais très bien de prendre conseil auprès de moi. Un homme de Dieu t'aurait demandé de faire un jeûne de 4 jours pour que tu puisses garder ta femme. Mais moi, je vais te dire aujourd'hui que tu peux faire mieux. Comme l'adage le dit, il faut connaître d'où tu viens pour connaître où tu vas. Toi-même, au fond de ton cœur, tu sais que tu n'as rien, mais tu veux garder l'enfant d'autrui dans une précarité de la gloire. Bon, au moins tu es audacieux. En fait, je ne sais même pas si c'est de l'audace ou bien c'est le vampire. Bon, excusez-moi, je pensais à voix haute. On va aller sur des bases simples. Si tu veux que ta femme ne te quitte pas pour le gars qui a plus d'argent, commence déjà à te chercher un job qui apporte plus d'argent que ce que le gars en question a. Mais ce ne sera pas évident que tu trouves ça à temps. Tout ça, c'est même long en fait. Si tu es un travailleur de Socatra ou de la SGS, ce ne sera pas évident que ta femme accepte de rester au foyer avec toi. Non, mieux. Pour éviter ça, deviens rigoureux avec ta femme. Tu lui imposes une heure à laquelle elle doit rentrer. Quand elle rentre à la maison, elle a pour obligation d'éteindre son téléphone. Bon, encore faut-il qu'elle ait un téléphone. Vu que tu n'as pas de moyens, c'est pas sûr que tu lui en as acheté un. On te nourrit presque à la cuillère et c'est toi qui veux imposer ton règlement. Non, ça se passe pas comme ça. C'est quand on est pauvre, on n'impose rien à une femme. Voilà. Regarde, c'est mieux de prendre sur soi et de réfléchir d'abord même pendant 3 mois. On ne sait jamais. Peut-être que tu auras une meilleure idée. Maintenant, si au bout de ta réflexion, tu n'as toujours pas de solution, regarde, ne te casse pas la tête. Il faut anticiper. Si tu vois qu'étant à Socatra, tu ne peux pas t'en sortir pour nourrir ta femme, prends la honte, tu mets de côté, va voir le monsieur qui drague ta femme et qui a beaucoup d'argent grâce à la politique et demande-lui de te faire intégrer le même parti que lui. Ne lui demande pas du boulot, parce que je ne sais pas quel boulot te permettra d'avoir les moyens d'un homme politique. Mais bon, plutôt, sache que l'argent est désormais consubstantiel à l'amour, un peu comme le canular aux politiciens. Bon, bref, plus tu as du gain, plus tu remarqueras que les femmes tomberont amoureuses de toi. C'est un miracle et ce sera ton témoignage. Voilà. Voilà, donc laisse tomber, va justement rencontrer ton rival. Ce sont les conseils de Djakou le Bantou.
Sissoko voulait réagir par rapport à alors la moi question. je vais aller, parce que derrière le maraboutisme, on a des conseils qui sont plus ou moins adaptés à la situation de l'homme. Si tu n'as pas l'argent, il faut au moins avoir le cerveau. C'est simple. À côté de toi, il y a quoi? Le boutiquier. D'abord, je prends un exemple. La seule chose là où le pauvre et le riche se retrouvent ensemble, c'est chez le boutiquier. Voilà. Chez le boutiquier, on a trouvé une nouvelle solution. On appelle ça nouveau cahier d'assurance pour les gens pas économiquement faibles. C'est pour les gens économiquement fauchés. On a ouvert le cahier de bons qu'on a appelé le cahier qui nous permet de pouvoir amortir des problèmes. C'est une solution qu'on appelle solution Morangu. Voilà. La solution Morangu, je vais t'expliquer comment tu fais. Alors, premièrement, solution Morangu, il faut avoir soit une petite sœur. Si tu n'as pas une petite sœur, une tante, tu donnes. Parce que tu ne peux pas payer physique, si tu ne peux pas payer en liquide. Non, mais ça, c'est pas bon. Attends, d'abord, attends, je peux te dire. Bon. C'est-à-dire, tu prends le bon. Tu prends le bon. Bon, maintenant, pour enlever ton bon dans le cahier de bon, ton nom dans le cahier de bon, c'est la solution Morangu. Voilà. Plus tu donnes, plus tu reçois. Puis on ne peut pas devenir riche, lutter contre le risque sans avoir de solution. D'accord. Morangu, ça passe par les boutiques. Merci Sissoko. Alors, vous savez qu'on est là pour déballer l'actualité, tous les sujets d'actualité. Jacou, toi tu as un sujet qui te tient à cœur depuis un moment. Oui, comme vous savez, l'agresseur d'Assimi Goïta est mort en détention. C'est l'actuel chef de l'État du Mali. Oui, celui qui a tenté de tuer le président de la transition au Mali est mort et celui qui a giflé Macron est vivant. Bon, tu sais, je crois que les Occidentaux devraient prendre conseil chez les Africains quant à la sûreté de l'État. Hein. Tu sais, en France, quelqu'un qui a giflé le président, il a pris 18 ans de prison. 18 mois, pardon. Voilà, c'est un peu, ça m'étonne en fait, je comprends pas. Il a pris 18 mois de prison, dont 14 avec sursis. Mais au Mali, quelqu'un a seulement tenté d'agresser. Il a tenté d'agresser et finalement c'est lui qui est mort. Bon, on ne sait pas encore comment il est mort, mais... On ne connaît pas les circonstances. Ouais, on ne sait pas trop, mais vraiment, imagine si c'est juste la mort. Mais je rappelle quand même que... Et s'il avait agressé, ça devait être... s'il avait agressé finalement, tu t'imagines bien que ça allait être grave. Ça allait partir au-delà de la mort quand même. Je rappelle quand même que le président de la transition malienne est l'auteur de 2 coups d'État en moins d'1 an. Hein. Au Mali, c'est extraordinaire. Lui au moins, c'est sûr qu'il ne s'appelle pas Kelly Obiang. Donc, c'est rassurant quand même. Voilà. D'accord. On va donc ouvrir le sujet qui suit. Et ça, c'est un sujet qui a étonné tous les Gabonais. C'est cette opération commando à Tchibanga. Ouais, je sais que nos amis ne pouvaient pas passer comme ça sans parler de cette affaire de Tchibanga. Mais on a un ressortissant de la Nyanga qui veut en parler. Des policiers sont allés ouvrir la prison de Tchibanga pour sortir leur commandant qui était enfermé sous mandat de dépôt par le procureur de la République. Bon, ils ont été stoppés dans leur élan et puis voilà, le commandant est reparti en cellule, mais plutôt à Mouila. Un homme politique originaire de la Nyanga voulait réagir. Alors, monsieur Patrick, je suis très content de me donner la parole encore de nouveau. Lorsque j'ai appris cette nouvelle depuis la France, j'ai été triste. Pourquoi? Parce que ce qui me fait du mal, c'est parce que c'est un poisson appelé, je vous dis la vérité, je suis sûr que c'est le capitaine qui a foutu le commandant en prison. Le poisson appelé capitaine qui a mis le commandant en prison. Mais c'est pas bête. Hein. Non, parce qu'il s'agit des eaux. C'est très intelligent. Il s'agit de poissons. Mais quel poisson qui fout... Un poisson braisé. Hein, un poisson braisé appelé capitaine qui fout un commandant en prison. Ouvrons les guillemets et nous allons les refermer. D'accord. Sissoko. Vous savez, dans la magnanimité, je me souviens jadis, quand le feu, quand il vivait... dans sa magnanimité, dans sa manière de faire les choses, il avait souvent dit que quelle que soit la durée de la nuit, et même quand la grenouille se mouille, elle ne sortira jamais en serviette. J'ai même d'ailleurs suivi
une publicité ce matin. Aujourd'hui, on a valorisé le banditisme. Et le banditisme est devenu un établissement qui est convaincu. Vous-même, j'ai gardé ça dans mon téléphone. Je suis obligé de vous faire écouter ça. C'était un nouvel établissement. Ils ont ouvert cet établissement, le complexe scolaire Le Bangando. Le complexe scolaire Le Bangando, l'établissement qui assure l'avenir de votre garçon dans le banditisme. Première année, Bangando de rue. Fourniture imposée. Un couteau, 2 kobolos, diplôme obtenu, encaissé, 1 balle à plein ciel. Deuxième année, Bangando spirituel. Mari de nuit, mari de jour, dame avec l'enganga, les pasteurs, jusqu'au tabressier, récupérer les filles, faire partir les filles nues à l'église. Alléluia, amen, ganga, bokaye, aïe. Un Bangando, c'est un Bangando. Troisième année, Bangando, politique, autorité. Corruption, détournement des fonds publics, hold-up, coup d'État et surtout, elles sont les filières. Détournement des fonds publics avec le slogan qui boude. N'amenez pas mon nom, s'il vous plaît. Le complexe scolaire, le Bangando, Neno, Chobodoueno. On va ouvrir le téléphone déjà pour que les auditeurs, ils se patientent, les auditeurs, ils veulent réagir depuis un moment. Allô? Oui, monsieur Patrick, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le petit Michogo à l'appareil. D'accord, nous vous écoutons. Bonsoir à nos invités. Monsieur Patrick. Bonsoir. J'ai une question pour Jacou. Pour l'expert, oui. Voilà, monsieur l'expert, s'il vous plaît. Ah, mais les questions se posent avant l'émission, donc c'est pas pendant l'émission. Bon, allez, posez quand même la question. Tous les experts du studio vont vous répondre. Voilà, c'est urgent. Sinon, je ne sais pas comment rentrer chez moi ce soir. Mais voici, je suis en train d'écrire un texto à une copine, Nachiza. Je suis en train d'écrire un truc d'amour. Tellement que j'ai le numéro de madame à la maison, je me suis trompé de destinataire. Donc, j'ai envoyé ça à madame à la maison. Monsieur l'expert, je ne sais pas comment rentrer. Là, je viens de terminer le travail. Je sais comment. Merci. D'accord. Si tu sais pas comment rentrer, ne rentre pas simplement. Voilà, ne rentre pas. Il dit qu'il a voulu faire un message à la Chiza et il s'est trompé de destinataire. Il l'a envoyé à madame. Alors moi je te dis, rentre, lave les assiettes, pise de l'eau, arrange le lit. D'accord. Ou encore, mon petit. Ah, il y a un auditeur qui est déjà au bout du fil. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde là. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous amusez alors qu'on n'a même pas de vrais problèmes. Ah bon? Ça, les vrais problèmes sont où? L'autre a un coup en juin, il veut se marier. Attends, vous parlez de quoi là? Non, mais vous n'êtes pas sérieux. L'autre a des problèmes. Il aurait dit... Il a un coup en juin, il fait comment? Bon, il y a les produits, il y a les nouveaux produits qui sont arrivés. Oh. Comment? La femme, elle voit que c'est mauvais là. On fait comment là? Mais, vous êtes sérieux? Normalement, dans un mariage, ou à l'église, il y a rapidement, posez le problème rapidement, monsieur Lambert. Bon, maintenant, moi je veux savoir. C'est pas le mur de lamentation, monsieur Lambert, rapidement. Posez votre question si vous en avez une. Ceux qui sont là, les démons, que tu mets, s'il y a la bagarre, qui va gagner? Les démons avec qui d'abord? Un démon avec un autre humain, parce qu'il y a un être humain qui a blâmé un démon. Parce qu'il a bloqué, il n'a pas fait le pont. D'accord, on a compris la question. Merci, monsieur Lambert. Un humain a blâmé non, le démon ou enfin le génie qui bloque les travaux. On a des messages. Bonsoir, monsieur Patrick. Où est le patriarche War? Son calendrier est compliqué, War. Jeudi, nous nous battons pour qu'il soit là. 14h, ce n'est pas une heure qui l'arrange. Bonjour, monsieur Patrick. Belle émission, merci. Bonjour, monsieur alors, qu'est-ce qu'il dit? Bon, on va prendre d'abord cet appel. Allô? Oui, monsieur Patrick. J'aimerais demander, poser des questions à Mondonga Séraphin. Oui. Ça, Séraphin Mondonga là. Pourquoi vous, les Gabonais, vous êtes comme ça?
tu travaillais avec Ali, tu travaillais dans les télévisions. Donc toi, pour venir dire aux Gabonais la vérité, il fallait que tu pars à Paris. Mais quand tu étais là avec Ali, pourquoi tu ne disais pas les vérités avec les Gabonais que, comme le Gabon, vous gérez mal les Gabon. Maintenant, aujourd'hui, tu veux dire que tu es opposant. C'est vous tous là avec Maïla. Maïla, toi qui es venu amener les histoires au Gabon avec les contrats. Les Gabonais souffrent. Les Gabonais, pour être embauchés, il faut faire 3 mois renouvelables. C'est pas toi aussi qui as amené les problèmes dans le Gabon, là, toi Maïla. Toi Maïla, avec Mundunga, vous êtes responsable des mal de ce pays. Quand que vous dites laissez là, vous portez le chapeau du mal du Gabon. Répondez-moi s'il vous plaît. Merci. Voilà, monsieur Maïla. Mais moi, je dis, prends mon numéro. Appelle-moi, je vais te raconter pourquoi moi, je n'ai pas besoin de... Voilà. Mais moi, je ne sais pas pourquoi tu me donnes la tête. Moi, Maïla, j'ai dit Missou Bala, Bala, Missou Bala, Bala. Ah, c'est clair. Ça veut dire quoi? Les gens vont faire je sais pas pourquoi vous ça. Monsieur, on va prendre cet auditeur. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Patrick. Bonsoir, monsieur Crépamina. Oui, bonsoir à tous les experts. J'ai une question pour monsieur Jacques-Emile Encyclopédie. Oui, la semaine dernière, ici, sur cette antenne, je vous ai écouté dire, parlant des élections 2023, j'irai. Alors, moi, j'ai une question pour vous. L'ancien feu président Omar Bongo Ondimba a laissé son fils Ali Bongo. Et l'ancien et défunt Chambrier a laissé son fils Alexandre Barreau Chambrier. Jean-Ping, bon, il a seulement laissé Franck, mais de l'autre côté, des contrées. Pourquoi vous ne laissez pas votre fils prendre la relève comme Yambumbu a laissé Edgar la relève? Vous vous trouvez encore assez jeune pour continuer à lutter pour cette nation? Merci, répondez-moi. Vous savez, j'ai souvent dit que l'enfant du cabri ne mange que la feuille qu'il voit son père manger. Prenons un exemple simple dans la rhétorique profonde de la pensée de Grec Platon. Quand Aubameyang jouait à Zingo, Aubameyang ne jouait pas dans les Panthères. On n'avait pas encore changé le nom. Donc, laissons chaque époque à son époque. Hier, c'est pas avant-hier, aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, et demain, on ne sait pas qui sera. Je ne sais pas si tu as répondu. Aubameyang a laissé Aubameyang, voilà. Mais vraiment, les Gabonais avec des questions qui n'ont ni tête ni queue. Toi, ton père, t'as le quoi? Moi-même, Yayoubou, je n'ai pas le Sergar. Sergar lui-même qui a travaillé pour être là où il est là. Parce qu'on dit malheur à celui qui ne fera pas mieux que son père. Direct. Voilà. Bonne réponse. Un auditeur au bout du fil, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Il est là, monsieur Assélé? Monsieur Assélé, il est quelque part, là, on l'a aperçu, il va arriver. Bon, je peux laisser une question quand même pour lui. D'accord, il va vous... moi j'aimerais savoir comment est-ce que monsieur Assélé fait toujours en fait, pour maintenir la forme jusqu'à ça, parce que moi je ne l'ai jamais vu avec une femme de sa génération en fait. Toujours avec des jeunes. Il faut manger quelle racine ou bien il faut prendre quelle plante pour maintenir la forme toujours jusqu'à cet âge en fait. Allô? Ah, il est parti. D'accord, on va adresser la question tout à l'heure quand il va entrer dans ce studio. Mais je voudrais d'abord qu'on passe avec Molino qui nous a proposé autre chose. On va revenir avec les auditeurs et avec ceux qui sont dans le studio dans quelques petites minutes seulement. Là, cette fois-ci, je sens que... Non, tous les jours. Oh, je sens que tout de suite, là, je sais que je vais encore le trouver. La dernière fois, ils ont fini la première plantation. C'est pas la deuxième qu'ils vont finir. Trop, c'est trop. Là où j'ai limé mon calibre 12 avec 2 cartouches,
Je sens qu'il ne va pas s'en sortir. Voilà. Il y a un là. Je sens que là où je suis positionné, là. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, papa. Oh, papa, ça va? Oui, ça va. Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Non, je suis debout là. Je regarde l'éléphant, comment il mange la plantation. Et j'ai remarqué que vous avez un calibre 12 là. Hein? Vous faites quoi avec le calibre 12? Non, le calibre 12, c'est quand tu me vois avec ça, c'est pour surveiller l'éléphant. Ça, c'est mon éléphant. C'est pour éviter que les bêtes féroces ne l'attaquent. Ça, c'est sans plantation, papa. Chaque fois, je plante une plantation par jour, donc par mois, par année. C'est pour lui faire, n'est-ce pas, manger à tout moment. Donc, il doit manger tous les jours. Ça, c'est mon éléphant. Il s'appelle Famine. Effectivement, mais monsieur, j'ai remarqué que vous insistez tellement, vous êtes venu là, vous marchez doucement, c'est comme si vous avez envie de tirer sur lui. Non, papa, je vais tirer sur mon propre éléphant. Ça, c'est mon éléphant. Oh, je l'ai pris depuis le bas âge, il a grandi avec moi, c'est mon éléphant. Ok. Est-ce que vous savez que les éléphants, ce sont des bêtes protégées en ce moment et ils sont en voie de disparition? Oh, s'ils sont en voie de disparition, papa, moi, le mien ne peut pas disparaître. Lui là, il est depuis, même quand il disparaît, il revient toujours vers moi, il connaît la maison. Ça, c'est mon éléphant, papa, je ne peux pas te mentir. Oh, je vais tirer sur mon propre éléphant de Wand. Oh, Adjinadjam, c'est mon éléphant, papa. Donc, il peut manger. Ok, donc faites attention avec les éléphants que vous voyez, n'est-ce pas? Hein, faites attention parce que le gouvernement veille là-dessus. Oui, papa, moi je sais qu'il veille dessus. Regarde, moi je suis en train de partir, hein? Je suis en train de partir. Donc, s'il finit de manger la plantation là, papa, fais-moi signe. Il y a aussi l'autre qui est derrière là, juste derrière la maison là. Tu vas voir, j'ai la deuxième plantation. Comme ça, tu l'indiques là-bas, s'il peut aussi manger là-bas, c'est bon. Hein? Ok, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Ok, bon, j'arrive, hein? J'arrive. Faut bien regarder. Oh, le salaud. Salaud, il dit quand même, voilà, je suis obligé de mentir que c'est mon éléphant. Attends, il a en train de finir ma nourriture tous les jours. Comment je vais faire demain dans ça là? Oh, ça c'est, tu sens que ça c'est une éco-garde. Et là, je ne sais pas qui l'a demandé de venir tout comme ça. Hein? Mais les gens qui vont me finir la plantation, je vais faire comme un Mogatinaban, pas d'autre chose. On a les animaux protégés. Vous ne protégez pas nos plantations. Allez voir ça. Voilà, c'est Molino de Puta. C'est celui qui nous a vraiment gratifié de cet audio que vous venez d'écouter. L'auditeur nous dit bonjour, trop bonne émission, félicitations, ça devient mon émission préférée, sauf quand les auditeurs posent des longues questions. Justement, voilà, il faut que les auditeurs soient assez brefs, poser des questions précises, concises. Monsieur Patrick, bonjour, Bixé à la technique, merci pour cette détente et bon après-midi à tous. C'est signé Ruffin. Il y a un auditeur au bout du fil, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est la voix d'une dame. Oui, c'est Madame Vanessa. D'accord, Madame Vanessa, quelle est votre question ou bien quelle est votre contribution? Bon, là, j'ai juste une question. Oui. Ah, il faut que le personnage soit dans le studio. Oui, déjà à l'expert, M. Jacou. Ah, d'accord. Et mon papa, M. Maïla, lui, Gaston Maïla, à qui je voudrais poser la question de savoir comment il faut faire pour oublier quelqu'un, pour oublier un homme à femme, en fait. La personne vous a beaucoup déçu, vous voulez l'oublier. Donc, j'attends la réponse de l'expert. Ah, d'accord. Merci. Vous voulez... Oui, bonne journée. D'accord. Un homme qui aime trop les femmes, voilà. Et puis, comment faire pour l'oublier? Mais moi, je suis ton père, mon bébé. Mais tu es nous, quand c'est comme ça, repars au village. Repars d'abord aux sources. Dans nos rites couture, on va te montrer comment... Bon, je crois que c'est clair, là. Je crois que c'est clair. Oui, l'expert, on va d'abord donner la parole à l'expert. Non, on me dit qu'il y a... Ouais, il y a une Tisa qui voulait rapidement réagir. Ah bah ouais, bonsoir, hein, tranquille. Hein. J'ai bien kiffé, j'ai trop kiffé la question, quoi, tu vois. Mais moi, t'es pas la seule dans le coup, quoi. Genre, tranquille, c'est la responsable, la directrice principale du complexe scolaire La Tisa, tu vois. Alors, je te donne une tapo, hein.
Pour un mec qui est un homme à femme, tu veux l'oublier. C'est sûr qu'il a un coup de rein mourangou, tu vois le truc? Ah ben ouais, chien. Pour l'oublier, c'est très simple. Tu prends ton téléphone Android. Pas hémorroïde, tu prends ton téléphone Android, tu regardes tous les mecs sur Facebook et tu fais un TikTok pour que tu sois pas toc-toc, tu vois, genre tranquille. Hein. Tranquille, il n'y a pas de sourcils. Hein. Et que tu fais un bon make-up. Hein. Voilà. Madame Vanessa, et j'espère qu'elle a la réponse à sa question. Pourquoi Père Paul Mba Bessol n'est pas parmi vous? Il va arriver mercredi, non, pas mercredi, mercredi surprochain, je crois. Oui, mercredi surprochain. Un auditeur est au bout du fil. Bonjour, monsieur Patrick, mais le président Ping dit quoi pour 2023? C'est très clair. Bon, voilà. Un auditeur nous appelle. Allô? Ouais, la DAX du 6e. Quelle est votre question, rapidement? J'ai une question pour l'expert. Ah, l'expert est très sollicité aujourd'hui. Hein. Ouais. Moi, j'ai un problème là chez moi. Moi, j'ai ma femme qui n'aime pas le sexe, mais moi, j'aime le sexe. Je fais comment, en fait? Et je l'aime. Elle aime juste aux amoureux. Moi, je fais comment? Ah, donc là... Il faut convaincre. Ah ben moi, je te donne une... Vas-y, hein, moi, je te donne une astuce. Tout le monde veut répondre. Elle est romantique, la meuf. Mais toi, t'es brutal. Alors, mais regarde Novelas, hein. Mais toi, avec Novelas, hein, tranquille, tu te mets sur Canal, tu prends un Novelas, hein, t'es connecté, tranquille, hein, tu watch, hein. Tu regardes la Donia, tu regardes tranquille, tu regardes comment ils font, et puis tranquille, t'as le tuto. T'es à l'aise, quoi. Donc, tranquille, hein, la solution, tu vas aller directement droit au but. Ah, mais toi, tu l'accompagnes, tranquille, hein. Tu as la Donia. Et surtout, n'oublie pas de chanter tous les génériques hein, de Novelas et tu vas voir comment ça va aller dans le même style. Hein. Tranquille, hein, sois pas tranquille, sois patient. Il faut fréquenter patience, hein, patience. Mais monsieur Patrick, le ministre qui Patrick Obia m'a envoyé un SMS pour me dire, Maître Maïla, je vais arrêter tout le fou. Mais lorsque j'écoute les auditeurs appellent, moi je crois que non, on n'a pas arrêté le fou. Donc vous pensez que il y a certains auditeurs qui font partie de ceux qui doivent être arrêtés par nos ministres. Ah oui, il y a certaines questions quand même qui donnent le sentiment que le ministre n'a pas arrêté tout le monde. On va prendre un auditeur qui nous appelle. Allô? Oui, on parle ici des ministres. Est-ce que le ministre de la Santé est là? Il va arriver dans 2 semaines. Ah. Mais il y a une programmation. Si Madame la Première ministre nous écoute, on a quand même... la semaine passée, on l'a écouté parce que j'ai une question à poser. Parce que mon frère, qui est parti à Jeune son enfant, pour aller vraiment accoucher. Mais malheureusement, l'enfant est décédé. Un homme comme moi qui n'a pas l'argent, il est pauvre comme moi. Donc, la question que je veux vous poser, c'est que nous, les pauvres, là, on ne doit plus tomber malade. Hein? Bien, on ne doit plus faire des enfants. C'est la question que je voulais poser à Madame la Ministre et la Ministre de la Santé. Parce que tout est payant. Puisque tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas te soigner. D'accord, on a compris, monsieur. Vous confondez les tribunes. C'est pas bien grave, Lambert. Il ne sait pas jouer le jeu, Lambert. C'est quelqu'un qui n'a pas le sens de l'humour. Monsieur il a peut-être répondre à monsieur Lambert. Mon Dieu, que ça ne va pas... Est-ce qu'il y a des pauvres au Gabon? Mais qui est pauvre? Personne n'est pauvre au Gabon. Qui est pauvre? Non, maître, qui est pauvre? Dites-moi la personne qui est pauvre. Et même les Gabonais, j'écoute quelqu'un me dire, Maître Maïla, je n'ai pas le temps. Mais je suis habitué à boire 4 bières. C'est très clair. Un pauvre ne peut pas boire 5 bières jour. Un pauvre ne peut pas boire 5 bières jour, d'accord. On a compris, maître Mali. Il y a des sujets qu'on a même pas évoqués là. Oui, justement, il y a des sujets qui manquent. Par exemple, lequel? On a demandé quelque chose, hein. Ah oui? Oui, on a demandé le point de vue de comment on appelle le général. Est-ce qu'il est arrivé? Non, mais monsieur le général, il a aperçu dans les couloirs. Moi je suis là, mais je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que les gens racontent sur moi depuis que je suis là? C'était quoi la question? Mon général, pourquoi votre main commandant, c'est votre police? Allez, tu vas comment faire pour discuter?
Il y a une... Je crois que le micro de... Oui, ça bouge, c'est bon. Un auditeur demandait au général comment il fait pour garder la forme. Ah d'accord, il faut qu'on lui pose la question. Qui lui pose la question? Comment il fait pour garder la forme? Où est-il? Général. Et puis, l'auditeur a bien précisé que monsieur le général se balade toujours avec des... Mais moi, j'avais dit que ma fille, pour épouser ma fille, il faut d'abord m'apporter la sueur du chien. Donc, c'est la sueur du chien qui me donne... C'est la sueur du chien qui me donne cette force. Sacré. On m'a dit qu'il y a un auditeur au bout du fil. Okay. Allô? Et c'est Vanessa qui revient. Vanessa au bout du fil, nous vous écoutons. Mais le général, aidez-moi, je suis dans l'impasse au fait. Ce dont j'ai posé la question, j'ai rien compris. J'ai pas compris ce que M. Maïla me raconte. Et la dame là, la fondatrice de l'école des n'a rien compris du tout. Ce que Maître Maïla dit est très clair. C'est très très clair. On va pas revenir là-dessus. C'est très très clair. Je n'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. C'est très très clair. Du coup, comme M. Maïla parle un peu vite, est-ce que Barreau Chambrier peut répéter tout ce que M. Maïla a eu à me dire? Comment faire pour oublier ce genre d'homme-là? Merci. Je ne suis pas le porte-parole de Barreau de Louis Gaston. Louis Gaston, il parle en son nom. Et Alexandre Barreau Chambrier parle en son nom. Voilà. Je suis fatigué, je vais me reposer. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, monsieur Patrick. Oui. C'est le petit monsieur. Nous vous écoutons. Monsieur Arcelé est là? Monsieur Arcelé. Il se repose. Bon, moi je vais lui poser une question. Avant, quand il était dans ses fonctions de général, c'était difficile de voir nos soeurs se balader en mini-jupe. Maintenant, aujourd'hui, on les voit partout. Elle n'a plus honte, monsieur Arcelé. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre votre collègue qui est général en ce moment et le conseiller et lui montrer comment vous faisiez avant? Mais Sylvie Ben me parle de quoi, lui? De quoi tu me parles? Quand les petits filles là se baladent, tu n'aimes pas voir ça. Tu aimes ça? Tu adores ça. Nous tous, on aime ça. Donc, il ne faut pas faire du bruit. Vous dérangez le général. Moi, je me repose. J'ai fait Michel Marine, j'ai fait le lycée de Joe d'Abani. Donc, vous avez fait quoi? Voilà. Alors, donc, je me repose, ne me dérangez pas. Voilà. Il y a un auditeur, merci mon général. Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick. Oui, c'est la voix de Crépin Bina qui revient. Crépin Bina, je reviens à la charge. Posons encore une autre question à monsieur Jean-François Toutou-Méman. Monsieur l'ancien maire de la capitale, dites-nous, donnez un conseil aux Gabonais qui sont économiquement faibles, comment faire face à la conjoncture, donc à la crise économique, et comment lutter pour ne pas répondre favorablement aux sirènes des nouvelles tontines au système pyramidal qui s'installe au Gabon, pour ne pas se retrouver dans la même situation que nous sommes retrouvés à Bersal. Merci de me répondre. Vous savez, j'ai souvent dit, selon les problèmes grecs d'aristocrates qui disaient dans la pyramide de Chalce, le pointu, l'hypoténuse, ne sera jamais la symétrie dans la linéa de la compréhension d'un être humain. Ah là, ça c'est pas facile de comprendre tout ça. Selon l'Aristote. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut faire plus simple? Bon, ça veut simplement dire que quand vous regardez dans le caleçon d'un vieux, il ne manque jamais une tache de caca. Donc, je vous dirais simplement, la mairie restera à la disposition. Et selon, dans la mythologie grecque, ça serait jamais... Mais on ne comprend pas tout ça, c'est compliqué, vous avez beaucoup pas pris quand même. Bon, selon Vincent de Polignonda, le drapeau vert jaune bleu veut dire union, travail et justice. Qu'est-ce que ça a à voir avec la mairie?
Tout simplement, le Gabon, c'est la concorde. Et je vous dis, concordons-nous. C'est ça. Merci. Bon, on va aller dans la mythologie, tout ça, pour parler de la mairie. Bon, c'est pas grave. On vous écoute. Bon, moi, j'ai 2 questions pour 2 hommes politiques, là. 2 politiciens, là. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là dans le studio? Ouais, je crois. C'est Amateur Fidel Maniaga. Ah, il n'est pas là? Pardon, à M. Zembert. Je crois qu'il est là. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon, ok, je veux demander au général Appelé. Ah, il vient de partir. Bon, on espère qu'il va revenir. Ok, bon. Moi, ma question est de savoir si le général, il a fait la guerre ou pour être général. Il a fait la guerre ou chez les Blancs, les généraux méritent le grade là, c'est quand ils ont fait la guerre. Maintenant, lui, il a eu le grade de général, là, il a fait la guerre. Je suis à l'écoute. D'accord, c'est noté. Est-ce que le général a fait la guerre? Alors, un auditeur nous dit bonjour Patrick, la citadine de Bel-Air est morte de rire, surtout Maître Maïla, bravo. D'accord. Il y a un auditeur qui nous appelle. Il reste à peine 7 petites minutes encore. Allô? 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 Bonjour. Bonjour. Il y a les choses de là que vous parlez là, vous ne savez pas que ici là on parle des services de renseignement. Hein? Je disais que les choses que vous parlez là, vous ne savez pas que les choses là, vous êtes à l'écoute. Il parle de quoi, ce monsieur? C'est l'homme qui ne rate jamais son émission. Alors vous parlez de quoi? Vous dites que moi je suis général. Je suis général, je n'ai pas fait la guerre, mais venez me trouver au cabaret des artistes, vous verrez ce que je vais vous faire si je n'ai pas fait la guerre. Un auditeur au bout du fil. Allô? C'est Madame Vanessa qui revient. Je voulais m'adresser à René Ndemezon. Est-ce qu'il est là? Ben, vous lui transmettez la question. D'accord, on verra. Oui. René Ndemezon, vous êtes reparti au PDG. Jusqu'à l'heure, vous ne nous avez pas donné les raisons de votre retour. Donc, nous, les gens de l'ITAM, on veut savoir pourquoi vous êtes reparti au PDG. Merci. Mon retour au Parti démocratique gabonais, c'est un retour historique. D'abord, il faut déjà relativiser. Je ne suis pas reparti au PDG, je suis PDGiste dans l'ADN. Donc, nous sommes d'abord des PDGistes, autant que nous sommes. Vous-même, vous qui parlez, vous êtes PDGiste. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis parti pour me reposer un moment. Et là, je suis de retour au Parti démocratique gabonais, qui est un parti qui n'était déjà jamais parti. Le parti a toujours été là, donc je ne vois pas pourquoi ça pourrait susciter, outre mesure, des débats dans le sens de créer des conflits. Le chef de l'État, il est là, je représente la République de tout le monde. J'ai travaillé avec l'opposition. Ce fut une erreur historique que nous allons réparer très prochainement. J'espère que vous ne me poserez plus ce genre de questions. Voilà, merci beaucoup, monsieur René, merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Vous pouvez me laisser le micro maintenant, merci. Et il y a un auditeur au bout du fil. Allô? Oui. Allô? Moi, je vais parler, la question là, ça concerne Maïla. Rapidement, il y a plus assez de temps. Le Yomba a parlé au Vendo Belinga. Le projet au Vendo Belinga. Vous deux, qu'est-ce que vous dites? Pourquoi le projet là n'est pas aujourd'hui encore dans les tiroirs? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous la vérité. À quel niveau? On va laisser quelqu'un vous répondre tout de suite. Il parle du projet Ovendo Belinga. À quel niveau? C'est Monsieur Lambert, je crois. Allô? Test 1. Voilà, d'accord. Monsieur Lambert demande, le projet Belinga est à quel niveau? Mais Patrick, le projet, il est au niveau où il doit être. Parce que sans Dieu, rien ne peut arriver. Parce que la Bible déclare que c'est Dieu qui est au centre de tout. Gloire à Dieu.
Et le projet, il est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui va faire le projet. C'est Dieu qui va faire le projet. Car au départ, c'était Dieu. Et à la fin, ce sera. Voilà. Lambert qui répond à Lambert, justement. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Oui, le général m'a répondu, mais j'aimerais savoir, vu qu'il a dit quelque chose, là, mais je vais trouver la sueur du chien où, en fait? Il faut venir au cabaret des artistes. Nous, t'as dit, tu passes au cabaret des artistes. Il nous reste quelques 2 petites minutes encore ensemble. On va prendre les derniers auditeurs. Allô? Oui, je voulais m'adresser à Guim Zebandama. Ah, il n'est pas venu. Waouh. En tout cas, je peux laisser ma question quand même. Si quelqu'un parmi eux, si Maniaga peut me répondre, il est là. Qui ça? Martin Fidel Maniaga. Oui, oui. Ah, vous aussi, vous amenez des personnages que tout le monde a oublié comme ça. Vous êtes nostalgique. Non, en fait, moi, je suis sur le Pinet pour Koulamoutou, en fait. Et Maniaga, et Nzouba, et Mwembe. Vous n'avez rien fait pour la province, pourtant le PDG... Avec War, on aura tous ces personnages-là, ne vous en faites pas. Ok, d'accord. Okay. Voilà. En tout cas, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants de l'eau? D'accord. Après tant d'années de gérance. On lui posera cette question, ne vous en faites pas, il est parti. Il est parti ou il nous a mis en attente? Il y a une question pour Maître Maïla. Il nous reste peu de temps. Pourquoi Maître Maïla n'a pas prêté son bateau à Okulu la solution pour fuir le pays à l'époque? C'est pas gentil, on l'a arrêté au final. Pourquoi Maïla n'a pas prêté son bateau? Et son nom, c'est la solution, non? Non, la solution doit trouver sa solution. Ah, d'accord. Où est Idriss Ngari? Voilà, il y a des auditeurs qui demandent des personnages qui sont... on va faire venir tous ces personnages-là. Grâce à War, je vous dis que on essaie de trouver une solution pour que War soit avec nous dans cette émission. Je vous rappelle que son calendrier est assez compliqué. Nous sommes donc, à la fin de l'émission. On va prendre rapidement un auditeur. Vous avez 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes seulement. Oui, allô, bonjour Patrick. Oui, d'accord. Il vous reste 19 secondes. Ok, bon, je voulais poser la question à M. Idriss Ngari. Il n'est pas là, malheureusement. Il n'est pas là, malheureusement. Voilà. Il a posé la question de savoir comment va se passer 2023. Est-ce qu'on va gagner les élections? Bon, c'est qui ce on? Je ne sais pas. Qui va gagner le on? Aïe. Bon, il nous a fait très mal aux oreilles, hein, l'homme de la longue réflexion. C'est son réflexe, d'ailleurs. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Merci, Bouvantard. Alors, merci, monsieur Patrick. Voilà. Ah, donc, ta voix est quand même normale, c'est possible. Dis-nous tout sur toi, Bouvantard. Alors, pour joindre le groupe Sourire à côté, par m'envoi monsieur Manielo Bouvantard, toujours le pied gauche, 077 40 40 40. Et quelle est l'actualité de Sourire à côté? On est là. Vous attendez. Vous attendez. D'accord. Sissoko également était avec nous. Sissoko, ça va? Merci encore, Patrick. Comment tu trouves l'émission? Super émission, super bien. Et surtout qu'on peut aborder déjà des sujets tout en rigolant et en trouvant surtout des solutions. D'accord, pour les solutions. Voilà. Alors, en actualité, c'est là, on est là. On est là toujours pour les Gabonais. Et bien que la difficulté soit là, l'affaire de Covid, mais on est là toujours en contribution pour les mariages, anniversaires et même plein de cérémonies. Voilà. Le numéro de téléphone toujours disponible. Mon numéro de téléphone 077 06 02 04. 077 06 02 04. Jacou The Bantou, lui, retrouvez-le tous les mercredis, c'est ça? Oui, en principe, oui. Voilà, tous les mercredis. Sur Gabon Première. Sur la matinale, c'est sa maison. 8 heures. Voilà, lui, c'est un transfuge, ou je ne sais pas comment on va dire. Il est propriétaire de. Ou propriété. Propriété de Gabon Télévision.
Jean-Claude Bantou, merci d'avoir été là avec nous. Merci à Bixé qui était aux commandes. Merci à tous les auditeurs qui ont joué le jeu, sauf Lambert qui a confondu les émissions. On se retrouve mercredi à partir de 14h. Au revoir. Now go!